Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies de Napoléon Ier qui sont très rares. Il y a des monnaies qui ont été frappées il y a quelques centaines d'exemplaires, ce qui est juste très peu. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour être sûr de ne rien rater. Première monnaie, 40 francs or de l'an 14 W. Alors voici la monnaie en question. Comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie de 40 francs or de l'an 14 W. Donc si vous préférez, c'est une monnaie de 1805 de l'atelier de Lille. Et donc c'est une monnaie qui va être vraiment très rare puisqu'elle n'a été frappée qu'à 1615 exemplaires. Et donc bien sûr ce chiffre correspond au nombre de monnaies qui a été produit, mais pas au nombre de monnaies qu'il reste actuellement. Donc forcément, aujourd'hui, il en reste beaucoup moins que 1615. Mais sinon, pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête nue de Napoléon Ier. Cette dernière est entourée des légendes de Napoléon Empereur, et également en dessous, on peut voir la signature du graveur. Sur le revers, vous pouvez voir la valeur faciale 40 francs, entourée d'une couronne de laurier, avec autour les légendes République française, et en dessous, la date, la lettre d'atelier, etc. Mais sinon, pour les caractéristiques, c'est bien sûr une monnaie qui est en or. Elle fait 26,07 mm de diamètre pour 12,84 grammes, et pour son état, c'est une monnaie classée en TTB 45. Mais donc comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie quand même en assez bon état. Comme je vous l'ai dit, elle n'a été frappée qu'à un petit peu plus de 1600 exemplaires, ce qui est juste très peu, et donc évidemment, ceci va faire gonfler son prix puisqu'elle s'est vendue en 2019 pour la somme de 5000 €. Deuxième monnaie, 100 francs de 1807, Paris. Alors voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie de 100 francs de 1807, atelier Paris, donc c'est une monnaie qui va être en argent, et comme vous pouvez le voir, elle est quand même en plutôt bon état. Pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête nue de Napoléon Ier, cette dernière est entourée des légendes à Napoléon Empereur, et en dessous on retrouve la signature du graveur, et sur le revers, on peut voir la valeur faciale 100 francs, entourée d'une couronne de laurier. Autour, on retrouve la légende République française, avec également la date, le différent et la lettre d'atelier. Mais sinon, pour les caractéristiques, c'est bien sûr une monnaie en argent et elle fait 37 mm de diamètre pour 24,92 grammes. Mais sinon pour son état, c'est une monnaie qui va être en très bel état et celle-ci est gradée par NGC en AU 138. Mais sinon par rapport au nombre d'exemplaires frappés, il n'y a eu que 49 417 exemplaires produits. Mais sinon par rapport à son prix, c'est une monnaie qui s'est vendue en juin 2022 pour la somme de 25 000 €. Troisième monnaie en francs de l'an 14 BB. Alors voici la monnaie en question, c'est une monnaie qui va être en très bel état et qui va être vraiment très rare. Donc ici c'est une monnaie comme je vous l'ai dit de l'an 14, donc de 1805 et de l'atelier BB donc Strasbourg. Mais sinon pour les caractéristiques c'est évidemment une monnaie en argent, elle fait 23 mm de diamètre pour 4,98 grammes et pour son état c'est une monnaie classée en état TTB 40. Donc pour la description je ne vais pas vous la refaire puisque ça reste une description relativement basique pour ce style de monnaie. Mais sinon pour son nombre d'exemplaires frappés, il n'y en a eu que très peu puisqu'il n'y en a eu que 455. Mais donc tout ça va bien sûr faire augmenter son prix puisque c'est une monnaie qui s'est vendue en juin 2019 pour la somme de 5053 €. Quatrième monnaie, 20 francs or de l'an 14 I. Alors voici la monnaie en question. Ici on est sur une monnaie de l'an 14 donc de 1805 et de l'atelier I donc Limoges. Et bien sûr c'est une monnaie qui va être très rare puisqu'elle n'a été frappée qu'à 1628 exemplaires. Donc ça je vous le rappelle, c'était au moment de sa production et aujourd'hui évidemment il en reste beaucoup moins. Mais donc à côté de ça, pour la description, c'est bien sûr une description tout à fait classique. Et pour ses caractéristiques, c'est évidemment une monnaie qui est en or. Elle fait 26 mm de diamètre pour 6,39 grammes et côté état, elle est classée en TB 35. Mais donc comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui va être quand même assez rare, mais il y a un détail qui va faire augmenter sa rareté puisque c'est une monnaie qui va être fautée. En effet, sur la tranche, il est inscrit la phrase Dieu protège la France, mais ici, eh bien, il va manquer le D de Dieu, donc ça donne Dieu protège la France. Donc évidemment, c'est une faute quand même assez importante, et ça ajoute bien sûr de la rareté à cette monnaie. Mais donc justement, cette monnaie s'est vendue en décembre 2019 pour la somme de 4500 €. Cinquième monnaie, essai d'une 1 centime de l'an 12. Alors voici la monnaie en question, ici il s'agit d'un essai pour une monnaie de 1 centime, donc c'est un essai qui a été produit en 1803 à Paris, et il fait 15 mm de diamètre pour 1,45 grammes. Pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête laurée de Napoléon Ier, avec les légendes à Napoléon Empereur, et sur le revers vous pouvez voir les lettres PG. Après ici pour l'état, c'est un essai qui est classé en état Sup+, et pour la quantité frappée, malheureusement je ne l'ai pas trouvé, mais on peut estimer ça à quelques centaines d'exemplaires. Mais sinon par rapport à son prix, il s'est vendu en juillet 2022 pour la somme de 450 €. Petite pause bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, moi ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. J'espère que c'est fait chez tout le monde et donc sur ce on passe à la prochaine monnaie. Sixième monnaie, 20 francs or de l'an 13 Perpignan. Alors voici la monnaie en question, c'est l'une des plus rares de cette vidéo, donc il s'agit d'une monnaie qui a été frappée à Perpignan lors de l'an 13, donc en 1804, et c'est bien sûr une monnaie qui se compose d'or et qui fait 6,41 grammes pour 21 mm de diamètre. À côté de ça, c'est une monnaie qui va être quand même en assez bel état puisqu'elle est gradée par NGC en état
l'état AU136. Et en termes d'exemplaires frappés, eh bien c'est une monnaie qui a été frappée qui a 522 exemplaires. À côté de ça, donc c'est une monnaie qui je trouve ne va pas coûter si cher, alors si cher entre guillemets bien sûr, puisque comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui n'existe qu'à quelques centaines d'exemplaires, ce qui est vraiment très peu, et c'est une monnaie qui est quand même en assez bel état. Et donc justement, eh bien elle s'est vendue en juin 2022 pour la somme de 4000 €. Donc voilà, une nouvelle fois, je trouve que c'est pas tant de ça par rapport à la monnaie que c'est. Septième monnaie en franc double frappe de 1808 Paris. Donc voici la monnaie en question, vous voyez très bien pourquoi c'est une monnaie qui va être quand même assez rare. Donc c'est une monnaie qui va être fautée et là la faute on ne peut pas passer à côté. Donc c'est comme je vous l'ai dit une monnaie de en franc de 1808 atelier Paris. Et donc c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 23 mm de diamètre pour 4,91 grammes. Côté quantité, bien sûr comme c'est une monnaie fautée, eh bien on ne l'a pas puisque la quantité de monnaie fautée n'est pas répertoriée, mais on peut estimer qu'il n'y en a que quelques dizaines voire quelques centaines dans le monde. À côté de ça bien sûr c'est une monnaie qui va être quand même en assez bel état puisqu'elle est classée ici en état TTB, et donc bien sûr c'est une monnaie qui va coûter assez cher puisque c'est une faute que l'on ne voit pas tous les jours. Mais donc justement elle s'est vendue en mars 2019 pour la somme de 2350 €. Huitième monnaie 20 francs or de 1810 Toulouse. Alors voici la monnaie en question, comme je vous l'ai dit c'est une 20 francs or de 1810 atelier Toulouse, et donc c'est une monnaie qui bien sûr se compose d'or, elle fait 21 mm de diamètre et pèse 6,45 grammes. À côté de ça c'est bien sûr une monnaie qui va être assez rare puisqu'elle n'a été frappée qu'à 1945 exemplaires, ce qui est juste très peu, et aussi par rapport à son état c'est une monnaie qui est classée en état TTB 45. Mais donc sinon par rapport à son prix c'est une monnaie je trouve qui ne coûte pas si cher que ça puisqu'elle s'est vendue en 2012 pour la somme de 2300 €. Donc une nouvelle fois j'ai été quand même assez surpris parce que c'est une monnaie quand même assez rare qui est quand même en assez bel état et je trouve qu'elle pourrait quand même coûter un petit peu plus cher, mais faut pas oublier bien sûr que cette monnaie s'est vendue il y a 11 ans, donc forcément depuis elle a dû prendre un petit peu de valeur. Neuvième monnaie 2 francs de 1811 à Turin. Alors voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui n'est pas non plus en très bel état, elle est classée en état B12, mais vous allez le voir qu'elle s'est quand même vendue assez cher, du moins je trouve assez cher par rapport à son prix. À côté de ça, donc pour les caractéristiques, c'est bien sûr une monnaie en argent, elle fait 27 mm de diamètre pour 10 grammes, et elle a été produite à Turin en 1811 à 3887 exemplaires. Donc même pas 4000 exemplaires, c'est quand même assez peu. Faut pas oublier que les 2 francs, eh bien il y en a beaucoup quand même qui ont été frappés à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Donc évidemment c'est une monnaie qui va être beaucoup plus rare que la majorité des 2 francs de Napoléon Ier. Mais donc sinon par rapport à son prix c'est une monnaie qui bien qu'elle ne soit pas en très bel état va coûter quand même assez cher puisqu'elle s'est vendue en 2009 pour la somme de 2500 €. Dixième monnaie 20 francs de l'an 14 W. Alors voici la monnaie en question, c'est une monnaie de l'an 14 donc de 1805 et de l'atelier W donc de Lille, et c'est une monnaie comme vous pouvez le voir qui est quand même en assez bel état, elle est classée en état TTB, et pour les caractéristiques c'est une monnaie bien sûr en or, elle fait 21 mm de diamètre pour 6,41 grammes, et elle a été frappée qu'à très peu d'exemplaires. Alors je n'ai pas trouvé le nombre d'exemplaires pour cette monnaie, et j'ai donc cherché dans différents livres et tout ça, et je vous mettrai quand même la photo, mais dans les livres il y est inscrit que cette monnaie a été frappée à très peu d'exemplaires. Mais donc ça en fait évidemment une monnaie qui va être très rare. Cet exemplaire, comme je l'ai dit, est quand même en assez bel état. Et donc c'est une monnaie qui va coûter quand même plutôt cher, mais honnêtement, je m'attendais quand même à un petit peu plus pour ce style de monnaie, puisque celle-ci s'est vendue en mars 2020 pour la somme de 4000 €. Donc voilà, je trouve ça quand même un petit peu décevant, même si ça reste une très belle somme, mais honnêtement, je m'attendais quand même à bien plus. Mais donc voilà pour ces monnaies de Napoléon Ier, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous en possédez, du moins c'est ce que je vous souhaite, et en tout cas je vous le rappelle, mais vous retrouverez dans la description tous les liens des monnaies que je vous ai présentées, comme ça si jamais vous souhaitez en savoir plus, eh bien vous pourrez le faire directement. À côté de ça, vous retrouverez aussi dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr, dessus des centaines de monnaies sont disponibles à la vente, et il y a même des monnaies de Napoléon Ier. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. À côté de ça, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, moi ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez monnaie Napoléon dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!